démocratique du Congo, c'est le choix de Dieu. Et le choix de Dieu est réfléchi. Tu n'es pas n'importe qui. L'unique serviteur de Dieu qui a été choisi et aimé de Dieu, race d'Abraham, c'était Israël. L'embrasement, c'est le signe de l'unité. Vous qui êtes dans des divisions, je vous prie au nom de Jésus, embrassez-vous. Dès que vous suivez ce message, embrassez même votre ennemi. Oh, gloire à Dieu avec ce confinement. Gloire à Dieu avec ce confinement parce que ça a permis à ce que les mariés restent aussi à la maison. Le papa à côté de sa femme. Alléluia. C'est aussi une occasion de vous embrasser, papa, maman. C'est ton mari. Des fois, il sort du matin, il revient à 0 heure pendant que tu es déjà endormi. Mais le confinement, grâce à ce coronavirus, a fait que papa soit à la maison, ensemble avec sa femme. Je vous prie, embrassez-vous d'abord, vous les mariés. C'est le signe de l'unité, de la communion, de la fraternité avec Jésus-Christ. Embrassez, ce sont des frères qui s'embrassent. Ces sœurs, ils se saisissent. Oh, bosimbana nano yo, bosimbana ko, bosimbana. La Bible dit, ils se saisissent et ils demeurent inséparables. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué, soit glorifié pour ce temps de confinement. Ce temps de confinement grâce au coronavirus. C'est par là que je peux dire, en quelque sorte, que le coronavirus est un serviteur de Dieu. Ah, gloire au Seigneur. Quelle révélation! Coronavirus est un serviteur de Dieu. Oui, il a permis que batata va vendre penandako, va vendre kate. Akobi matongo azosonga 3h du matin. Maman si alali, bana basi balali, amona kabana te, amona kamwasi te. Mais lelo bango na bavandi na salon bazota télévision. Bozolanda ngai en live. Bo s'embrasser na kombo na Yesu. Ngai pe na embrasser chérie na ngai. Wifini kasongo. Oh moi na embrasser yo chérie. Confinement, il s'est dit que tout vend bisika moko. Ah, gloire au Seigneur. Alléluia. On acclame Jésus. Dieu ne dit pas je crée. Il conjugue au pluriel. Créons un homme à notre image. C'est ça le langage du ministère. Chers prédicateurs, serviteurs, servantes de Dieu, nous devons faire attention. Moi, je fais. Moi, j'ai bâti. Moi, j'ai payé ça et ça. Ce langage-là amène la frustration. Ce langage-là conduit à la division. Nous devons vraiment militer pour l'unité dans notre vie de chaque jour. L'unité, c'est un principe de ça doit se vivre. Ça doit se vivre, ça doit se manifester. Le monde saura que nous sommes les enfants. Si nous sommes unis, nous sommes ensemble. Voilà pourquoi dans son corps, Genèse 11, bien-aimés dans le Seigneur, je vous en prie, si nous ne savons pas nous humilier, Dieu a plusieurs stratégies, plusieurs méthodes pour humilier ses serviteurs. Pour humilier les enfants de Dieu. Soyons humbles de cœur. Soyons comme lui. Il n'a pas regardé cette égalité avec Dieu comme une peau arrachée, mais il a choisi la voie de l'effacement. Voyez la conséquence de l'humilité. La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et l'a donné un nom au-dessus de tout ce qui peut se nommer parmi les hommes pour combattre l'ennemi. Donc, le monde, les politiciens connaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu à travers l'Église. C'est ici où je dis, j'appelle tout le monde de venir labourer avec la génisse de Samson, c'est-à-dire l'Église. C'est lui à qui Dieu peut révéler la thérapeutique du coronavirus. C'est à lui. Il n'y a que Dieu peut se révéler qu'à travers l'Église qui est son épouse. L'homme se révèle qu'à sa femme dans la chambre. C'est dans la chambre que l'homme se révèle à sa femme. De même, Christ aussi est faible devant l'Église qui est sa femme. Quand l'Église va l'implorer, que devons-nous faire devant le coronavirus? Christ va parler. Christ va parler. Nous avons cette foi. Alléluia. Donc, au temps d'Élisée, Naaman le Syrien trouva la guérison en Israël grâce à une petite juive captive en Syrie.